Bonjour à tous, bienvenue à Perspective. C'était un moment de communion intense ce matin, place Saint-Pierre, ultime audience du pontificat de Benoît XVI. Un moment extrêmement important pour l'Église, la dernière apparition publique de Benoît XVI. Il donnait son dernier discours, sa dernière catéchèse. Pour cet événement unique, plus de 150 000 fidèles sont venus lui manifester leur soutien. Avec émotion, Benoît XVI a parlé dans sa catéchèse de son pontificat, un discours plein d'espérance et de remerciements pour ses 8 années de ministère. Benoît XVI dit avoir touché pendant toutes ces années une communauté de frères et de sœurs, une église vivante en laquelle il redit une dernière fois sa confiance. On l'écoute pour la dernière fois s'adresser aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, en ce moment, je voudrais surtout rendre grâce à Dieu qui guide et fait grandir l'Église, qui sème sa parole et nourrit aussi la foi de son peuple. Je remercie toutes les personnes qui, avec générosité, m'ont aidé et m'ont été proches durant mon pontificat. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Je continuerai à accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion. En cette année de la foi, je vous invite à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur et à vous être aimés de Dieu qui nous a montré son amour infini. Il guide et soutient toujours son Église. Ne perdons jamais de vue cette vision de foi, que votre cœur soit rempli de la joyeuse certitude que le Seigneur est proche de nous, qu'il nous accompagne de son amour. Je vous salue cordialement, chers pèlerins de langue française, en particulier les personnes venant de France, de Belgique et des pays francophones qui ont voulu m'accompagner en étant présents ici ou par la radio et la télévision. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux, appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Benoît XVI quittera donc le Vatican demain à 17h, heure de Rome. Aucun discours n'est prévu, mais il saluera en revanche tous les cardinaux présents à Rome avant son départ. L'événement sera retransmis sur nos ondes et en direct demain à 10h30 et rediffusé à 13h. Pendant 2 mois, donc, Benoît XVI séjournera à Castel Gandolfo, puis il s'installera définitivement cette fois-ci dans un cloître à l'intérieur même des jardins du Vatican. Mais en attendant son départ, les réactions se multiplient. Quel héritage Benoît XVI laisse-t-il à l'Église et au monde ? Élément de réponse avec Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Moi, ce qui caractérise le pontificat de Benoît XVI, c'est la profondeur de sa réflexion. Évidemment, c'est un théologien, c'est un très grand théologien, mais c'est une pensée qui n'est pas dans les nuages, d'après moi. Surtout, ça se vérifie surtout dans ses homélies. Je pense que si on retourne lire les homélies de Benoît XVI, ses homélies pour Noël, pour Pâques en particulier, il avait une façon de faire surgir des sens nouveaux de ces très vieux textes, de lier les textes avec la réalité de la vie humaine d'aujourd'hui. Moi, il me semble que c'est ça, ce que je retiens de Benoît XVI, c'est ce cadeau d'une grande sagesse qui fait du bien. Avez-vous des souvenirs personnels de lui? Peut-être le souvenir qui me reste le plus frappant, le plus marquant, ça a été lorsqu'en 2011, à l'automne de 2011, je venais d'être nommé archevêque de Gatineau. J'avais eu l'occasion de me rendre à Rome en tant que vice-président de la conférence avec le président et notre secrétaire général pour rencontrer les cardinaux des divers départements romains. Mais nous avons eu une vingtaine de minutes avec le pape. Et à la fin, Monseigneur Smith a posé la question au pape, avez-vous un message pour qu'on puisse rapporter aux évêques du Canada? Ça a été très simple, il a dit, gardez courage et entretenez l'espérance. Courage et espérance. Moi, il me semble que c'est un très beau message pour moi, personnellement,
dans ma vie, dans la vie des évêques, dans la vie de tout le peuple de Dieu. Et ça représente un peu cet homme aussi. Courage devant les immenses défis, un homme qui a accepté la papauté à un âge très avancé, le courage que ça a dû prendre, mais aussi l'espérance. L'espérance qui l'habitait, l'espérance qui doit nous habiter, de savoir que nous suivons le Christ Jésus et qu'au-delà du Vendredi Saint, il y a le dimanche de Pâques qui nous attend. Cette espérance-là, je pense, ça fait du bien à tout le monde. Réaction également à Rome, où les étudiants du séminaire français suivent de près ces derniers événements. Bientôt, ils vivront avec une grande intensité l'élection du nouveau pape. Écoutez, ce sont des propos recueillis par nos confrères de KTO. Ça a été d'abord une grande surprise. Je l'ai appris par la télévision, j'étais au milieu d'Italiens. Il y a un Italien qui disait « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde ». C'est vrai que c'était un grand étonnement, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive comme ça. On verra quand on va vivre les choses, mais il y a, je pense, une certaine émotion. Et puis, oui, cette impression, ce sentiment de, voilà, qu'un homme qui nous a guidé, notre pasteur, notre père, voilà, s'en va et passe le relais à quelqu'un d'autre. Pour les séminaristes, c'est un peu d'être une grâce à Rome au moment où on vit un événement comme celui-ci. Et donc, de vivre cet événement au plus près, de pouvoir être place Saint-Pierre quand le nouveau pape va être annoncé, c'est une grande joie. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous, à bientôt.